Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de ce cours concernant les langages PHP et MySQL, et aujourd'hui nous allons parler de la gestion des erreurs et des exceptions en PHP. Alors en effet, savoir gérer les erreurs est essentiel en PHP, tout simplement car si votre code ne prend pas en charge les erreurs qui peuvent potentiellement subvenir, tout votre site peut encourir d'une part des problèmes de sécurité, et d'autre part cela peut évidemment impacter l'ergonomie de votre site et donc l'expérience utilisateur. Alors dans ce chapitre, nous allons donc parler de la gestion des erreurs, mais nous allons également nous pencher sur la gestion des exceptions qui sont liées aux erreurs. Mais tout d'abord, donc nous allons commencer par les erreurs. Et pour gérer les erreurs en PHP, plusieurs options s'offrent à nous. On peut soit créer un script autour de la fonction die, soit créer une fonction personnalisée. Alors commençons déjà avec la fonction die. Donc la fonction die, qui s'écrit comme ceci, donc die comme mourir, va nous permettre d'arrêter l'exécution du script et de renvoyer un message d'erreur personnalisé à l'utilisateur. Cette fonction prend donc un seul paramètre qui est le message d'erreur à renvoyer. Donc on va immédiatement voir un exemple de gestion d'erreur avec la fonction die. Donc imaginons par exemple que nous voulions ouvrir un fichier avec le mode R, mais que ce fichier n'existe pas ou soit inaccessible. On va donc utiliser die pour gérer ce cas d'erreur. Alors pour cet exemple, nous allons également avoir besoin de la fonction php file exist qui vérifie si un fichier ou un dossier existe et renvoie un booléen en sortie. Donc true ou false, donc true si le fichier existe et false dans le cas contraire. Alors voilà ce que ça donnerait pour ce script. Donc on va tout d'abord commencer avec un if, donc pour vérifier si le fichier existe ou pas. Donc if, donc on vérifie en fait que le fichier n'est pas présent. Donc if, donc le fichier n'existe pas. Rappelez-vous que ce point d'exclamation sert à vérifier donc la négation. Donc le fichier, on a dit que ce serait le fichier inconnu, donc qui n'existe évidemment pas, hein, .txt. Donc si le fichier inconnu.txt n'existe pas, dans ce cas, on va utiliser notre fonction die qui va renvoyer le message suivant, fichier non trouvé. Tout simplement. Et donc dans le cas contraire, si jamais le fichier inconnu.txt existe, donc dans le else, hop, désolé, j'ai sauté une ligne pour rien, else, donc hop, on stocke dans une variable qu'on va appeler fichier tout simplement les informations liées à l'ouverture de notre fichier, donc inconnu.txt si celui-ci existe, et on a dit qu'on utilisait le mode R, donc on rajoute R ici. Donc j'espère que vous vous rappelez bien des différents modes d'ouverture de fichiers. Et donc, hop, j'ai oublié un point virgule ici, c'est pour ça que j'ai des petits traits. Ok, et donc maintenant, on regarde ce que ça donne. Donc vous voyez qu'on a bien ici, hop, marqué fichier non trouvé. Donc tout simplement car le fichier inconnu.txt, encore une fois, n'existe pas. Et donc la fonction die fait son travail, arrête le script et renvoie le message fichier non trouvé. Alors, cependant, dans certains cas, arrêter l'exécution du script n'est pas la meilleure solution. Et dans ces cas-là, on va donc créer une fonction de gestion des erreurs personnalisée avec les éléments donc déjà à notre disposition en PHP. Cette fonction devra accepter au minimum 2 paramètres pour fonctionner. Alors le premier paramètre va être le niveau de l'erreur, donc la valeur qui doit être un nombre et qui correspond au type de l'erreur rencontrée par l'utilisateur. Donc si vous voulez vous renseigner sur ce sujet, allez sur internet, donc vous avez les différents niveaux d'erreur possibles. Et le deuxième paramètre donc obligatoire pour cette fonction va être le message d'erreur renvoyé tout simplement. Alors ensuite on peut ajouter d'autres paramètres à cette fonction, comme par exemple le fichier dans lequel l'erreur est apparue, la ligne à laquelle l'erreur est apparue, ou encore le contexte de l'erreur. Donc le contexte en fait correspond à un tableau avec chaque variable impliquée dans l'erreur et sa valeur. Donc je ne vais pas aller plus loin pour le moment et on ne va pas créer cette fonction car cela serait peut-être un petit peu compliqué et difficile à comprendre à votre niveau et j'ai pas forcément envie de surcharger le cours pour des choses qui ne me semblent pas totalement nécessaires. Alors cependant sachez que c'est possible, donc sachez que cette fonction prendrait au minimum 2 arguments, donc encore une fois le niveau de l'erreur et le message d'erreur renvoyé. Et n'hésitez pas encore une fois donc à aller vous renseigner sur internet et à tenter de créer cette fonction.
si vous en sentez la nécessité, et même à revenir une fois tout le cours assimilé pour tenter de créer cette fonction. Alors on va maintenant donc parler des exceptions. Maintenant que nous avons fait le tour des erreurs, donc vous voyez c'est très simple, souvent on utilise une fonction die, tout simplement. Alors on va utiliser les exceptions en fait pour modifier la façon dont va être exécuté un script si une condition d'erreur exceptionnelle survient au milieu de ce script. Alors à vrai dire, la gestion des exceptions est une partie un peu technique en PHP, et il est possible que vous ne compreniez pas tout pour le moment, car on utilise depuis PHP 5 des méthodes orientées objet pour gérer ces exceptions, et comme on vient tout juste de voir l'orienté objet, il est possible que vous ne compreniez pas tout, mais c'est pas grave, essayez d'un peu de vous accrocher, et essayez vraiment de comprendre l'ensemble. Donc je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel, tout en gardant un discours le plus simple possible, afin de bien vous expliquer comment on gère les exceptions. Alors tout d'abord, vous devez savoir que lorsque PHP rencontre une exception, il va arrêter l'exécution du script, c'est-à-dire que le bout de code suivant l'exception ne sera pas exécuté. Alors pour gérer une erreur en utilisant les exceptions, nous allons devoir procéder en 3 temps qui correspondent à 3 blocs de code différents. Le premier bloc tout d'abord va être un bloc try qui signifie tester, dans lequel on va tester si notre fonction va déclencher une exception ou pas. Le second bloc va être un bloc throw qui signifie lancer, dans lequel on va lancer l'exception si celle-ci doit être lancée. Et le troisième bloc va être un bloc catch, qui signifie donc attraper, dans lequel on va récupérer l'exception si celle-ci a été lancée. Alors on va prendre immédiatement un exemple afin de bien voir et de bien comprendre comment cela fonctionne en pratique. Donc en général, les erreurs surviennent lors de l'utilisation de fonctions. Donc on va commencer déjà par créer une fonction toute simple. Donc admettons une fonction division qui sera tout simplement chargée d'effectuer une division. Donc on crée cette fonction pour commencer. Donc function, je l'appelle division. Donc cette fonction va prendre 2 arguments. Donc les 2 nombres qui doivent être divisés l'un par l'autre donc admettons x et y. Et donc cette fonction va retourner tout simplement return le résultat donc de la division de x par y, donc return simplement x divisé par y. Hop, tout simplement. Donc hop, ici, la parenthèse va ici. Très bien. Donc maintenant, on sait très bien qu'il est impossible de diviser par 0. Donc en fait, une erreur sera déclenchée lorsque y sera égal à 0, et donc on va lancer une exception dans ce cas-là. Donc on commence déjà par écrire notre premier bloc, le bloc try. Donc le bloc try qui va tout simplement donc vérifier si une erreur est apparue et donc si une exception doit être déclenchée. Donc try, et pour cela donc on va effectuer plusieurs tests. Donc par exemple imaginons division de donc 2 hop, par 4 par exemple. Donc dans ce cas-là ça ne devrait pas déclencher d'erreur. Et division de 2 par 0, et dans ce cas ça devrait déclencher une erreur. Hop, donc on écho tout ça. Tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on a créé ce premier bloc try, on va créer donc le bloc throw, donc qui va se charger de lancer l'exception si une erreur est apparue. Donc ce bloc throw, on va le mettre ici, donc dans la déclaration de notre fonction, et à l'intérieur d'un if. Donc on va dire que if, donc on a dit y est égal à 0. Hop, dans ce cas-là, on crée un objet qui appartient à la classe exception, d'où ce new exception, tout simplement. Et donc, on va renvoyer donc une erreur qui va être la valeur, ou plutôt division par 0 impossible, tout simplement. Hop, voilà donc pour notre premier bloc try et notre bloc throw. Donc évidemment, on crée notre bloc throw dans notre fonction, afin donc que lorsqu'elle s'exécute, si le y est égal à 0, on rentre dans la condition if. Et donc on finit avec notre bloc catch, donc qui va attraper l'exception si jamais il y en a une. Donc catch, et comment va se construire ce bloc? Tout simplement,
comme ceci. Donc, hop, l'objet qu'on a créé ici va être en fait celui-ci. On va le nommer E. Donc E pour exception ou pour erreur comme vous voulez. Et donc on va tout simplement écho un message d'erreur, donc qui va être par exemple message d'erreur. Hop. Alors je devrais mettre plutôt hop, des guillemets simples. Message donc d'erreur, 2 points. Et on va emprunter donc une méthode à la classe exception qui est getMessage et qui va renvoyer le message d'erreur. Hop, getMessage qui va donc renvoyer ce message d'erreur. Donc on enregistre et on teste immédiatement. Donc comme vous voyez, on a 0,5 en première valeur. Pourquoi? Tout simplement car ici donc on a écho d'abord ceci, donc 2 divisé par 4 ça fait bien 0,5. Et ensuite on a écho donc ceci, donc 2 divisé par 0. Lorsqu'on écho ceci, en fait, donc lorsqu'on teste donc d'écho ceci, on va rentrer donc dans ce if là, et donc une exception va être lancée avec donc ce message là, et ensuite l'exception va être attrapée dans le bloc catch et mise donc dans un objet qu'on appelle ici E, et qui va donc renvoyer le message d'erreur suivant, donc message d'erreur 2 points, avec donc ce message là qui est récupéré par la méthode getMessage qui appartient à la classe exception tout simplement. Enfin tout simplement entre guillemets, je sais que ça fait beaucoup de choses nouvelles pour vous, mais donc essayez bien donc encore une fois de retenir la logique complète de tout l'exercice. Pas forcément d'essayer de tout retenir d'un coup car ça peut faire beaucoup, mais essayez vraiment de comprendre la logique et ensuite à force de le faire vous verrez que ce sera assez simple pour vous. Alors comme je l'ai dit précédemment, si ici une erreur est rencontrée, le script s'arrête. Donc par exemple si je mets un autre écho en dessous, donc écho par exemple division de, on va dire 2 divisé par 1, hop, donc ça fait 2 théoriquement, vous allez voir que le 2 ne va pas s'afficher à la suite. Vous voyez, rien ne s'affiche tout simplement car le script est arrêté, car PHP retourne une erreur fatale. Donc voilà, donc c'est tout pour les exceptions. Donc c'est tout encore une fois hein, entre guillemets, on est d'accord. Donc ça peut vous paraître assez compliqué a priori, je pense, car vous n'avez jamais vu ce type de code avant. Mais vraiment, encore une fois, donc essayez vraiment de comprendre la logique, de réécouter cette vidéo et de redécortiquer l'exercice comme je l'ai fait donc avec vous il y a quelques minutes. Car si on procède étape par étape, vous verrez que c'est pas si simple et qu'au final c'est assez logique tout de même. Comme je vous l'ai dit, donc on commence déjà par créer une fonction, ce qui est normal donc si on veut tester une erreur. Ensuite on crée notre bloc try donc qui va tester. Donc on teste évidemment différentes utilisations de notre fonction. Alors en pratique vous n'en testerez peut-être qu'une seule, hein. Donc c'est vraiment pour tester s'il va y avoir une erreur ou pas. Et s'il y a une erreur, dans ce cas on a créé ce bloc donc pour lancer une exception. Donc avec un message, donc avec une condition évidemment donc d'erreur et avec un message donc d'erreur. Et ensuite on capture l'exception ici et on écho donc tout ce message là, donc celui-ci plus celui-ci. Donc au final vous verrez que c'est assez logique et à force de le faire, ne vous inquiétez pas, vous finirez donc par bien comprendre et par bien savoir le faire. Donc ne négligez pas cette partie, hein, encore une fois, car donc la gestion des erreurs est quelque chose d'important en PHP d'une part, et d'autre part on va en avoir beaucoup besoin dans les chapitres à venir qui sont consacrés aux bases de données MySQL, car on va très souvent donc utiliser ce type de raisonnement, ce type de logique et ce type de code avec les bases de données afin de s'assurer qu'il n'y a eu aucune erreur, notamment lors des connexions aux bases de données. Donc entraînez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain chapitre. Et d'ailleurs, je viens tout juste de me rendre compte que j'ai fait une petite erreur ici, donc j'ai marqué division. Alors ne vous inquiétez pas, hein, même si je mets la bonne orthographe et qu'on reteste, il n'y aura toujours pas plus de résultats, car encore une fois, donc PHP renvoie une erreur fatale et arrête le script. Donc désolé, j'avais fait une petite erreur ici d'orthographe. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé durant cette leçon. Donc maintenant, je peux vous dire en toute sérénité, à bientôt et à une prochaine vidéo.